Bienvenue pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. La vie éternelle, c'est ce que nous donne Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pourquoi j'aime bien parler de la parole de la vie éternelle, parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a donné contrairement aux paroles de la mort éternelle prononcées par l'Éternel des armées quand il dit « J'exterminerai l'homme que j'ai créé et je les empêche de vivre éternellement ». Jésus-Christ dit « Celui qui croit en lui a la vie éternelle ». Donc les paroles de la vie éternelle, sont les paroles d'espoir, les paroles d'espérance, les paroles de bénédiction qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est venu sur la terre, sachant bien qu'on allait le malmener, qu'on allait le faire souffrir, mais il est venu pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Il dit, je m'en vais te préparer une place, et lorsque cette place sera prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Les paroles de la vie éternelle, les paroles de l'espérance qui nous viennent de Jésus-Christ, le Sauveur, qui nous enseigne à vivre comme lui. Comme nous avons dit hier, Jésus-Christ a aboli ces ordonnances de haine et des malédictions que l'Éternel avait données aux hommes. Jésus-Christ dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du mal. Jésus-Christ veut que nous formions ensemble, toi et moi, une chaîne de bénédiction, une chaîne de distributeurs de la grâce, en sorte que tous ceux qui s'approchent de nous puissent accéder à la grâce, accéder au pardon, même ceux qui veulent nous faire du mal. Nous avons de les voir, de les aimer, de les pardonner et de ne jamais les maudire. Jésus-Christ dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jésus-Christ veut que nous parvenions à être à l'image de Dieu le Père, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si tu maudis celui qui te maudit, tu n'es pas fils du Père, tu n'agis pas comme tel. Si tu prononces la malédiction sur ceux qui te font du mal, comme font beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui disent qu'ils ont le droit de maudire, qui prononcent des paroles de malédiction sur les gens, tous ces gens-là ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont piégés par les ordonnances de l'Éternel qui demandent au peuple d'Israël de maudire d'autres peuples. Mais Jésus-Christ nous interdit de prononcer des paroles de malédiction. Il nous ordonne de prononcer toujours que des paroles de bénédiction, non seulement avec nos bouches, mais aussi avec nos cœurs. Il y a des gens qui vont parler les verlans en disant à la paix, oui, Dieu te bénira, d'une façon hypocrite pour prononcer une sorte de malédiction. Non, nous devons bénir les autres avec nos cœurs. Quand nous prononçons la parole de bénédiction sur quelqu'un, cette parole de bénédiction doit venir du cœur, de l'âme. Je bénis parce que j'ai dans ma vie la bénédiction de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ m'appelle à être source de bénédiction pour les autres. Donc si on me fait du mal, pas de panique. Je vais continuer à bénir quand même, parce que je suis disciple de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut te dire. Si tu te places en tant que disciple de Moïse, serviteur de l'Éternel, eh bien tu vas maudire, tu vas tuer ceux qui veulent te tuer. Tu vas maudire ceux qui te font du mal. Tu vas les haïr, comme l'Éternel l'ordonne. Mais Jésus-Christ ordonne d'aimer ceux qui se comportent en ennemi, de bénir ceux qui prononcent des paroles de malédiction sur toi, de faire du bien à ceux qui te font du mal, de prier pour que la bénédiction de Dieu vienne sur ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Pourquoi? Jésus-Christ dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand tu pries, tu dis, notre Père qui est aux cieux.
Cela veut dire seulement, en disant notre Père, cela veut dire, en même temps, je m'engage à pardonner en toutes circonstances. Je m'engage à aimer même ceux qui me font du mal. Je m'engage à ne jamais prononcer des paroles de haine et de malédiction sur quiconque. C'est pour ça qu'il dit notre Père, mon Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas faire ces choses-là. Il ne faut pas que tu sois source de malédiction, source de malheur pour les autres, afin que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux. Car lui, le Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Toi, si tu es son fils, tu dois vivre à son image. Tu dois être une prolongation de la bénédiction du Dieu le Père dans la vie de chaque personne qui te rencontre. Parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu en tant que source de bénédiction. Toi aussi, tu es appelé à être un distributeur, une distributrice de bénédiction, de paix, de bonheur pour tous ceux qui s'approchent de toi. Ceux qui s'approchent de toi doivent recevoir de ton cœur, de ta bouche, de tes mains, les bénédictions de Jésus-Christ. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est un grand chantier qui paraît impossible humainement, mais qui est parfaitement possible en Jésus-Christ. Laisse seulement la présence de Jésus-Christ inonder ta vie. Laisse seulement la présence de Jésus-Christ inonder ton cœur. Laisse seulement la présence de Jésus-Christ remplir ton être. Et puis, tu seras tout à fait capable de pardonner et d'aimer dans toutes les circonstances. Tu es appelé à être comme Jésus, le disciple accompli qui est comme son maître. Que ta vie puisse ressembler à la vie de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, mon frère, ma sœur, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, que tu puisses être transformé à son image. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Tu peux y arriver. Il faut essayer, tu vas y arriver, parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, quand tu accordes le pardon à quelqu'un, tu vas sentir dans ta vie un tel bonheur que tu auras envie de recommencer à chaque fois qu'on te fait du mal. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tu peux arriver, tu peux parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.